Bonjour, donc dans cette nouvelle vidéo PrestaShop qui concerne gérer le catalogue et qui va nous permettre de voir comment créer des fiches produits pour des produits simples. Je vous rappelle que les produits simples sont des produits sans déclinaison. Ça veut dire qu'il n'y a pas différentes versions du produit. Donc c'est des produits qui ont des caractéristiques mais n'ont aucun attribut. Pour rappel, les attributs, c'est les choix que peuvent avoir les visiteurs ou les clients. Par exemple, ils peuvent avoir le choix d'une taille de produit, le choix d'une couleur de produit. Et donc, quand il y a des choix, c'est des produits avec déclinaison. Quand il n'y a pas de choix sur différentes versions d'un produit, il s'agit de produits simples. Donc, allons voir comment ça se passe dans le back-office pour créer ces fiches produits. Donc, il y a plusieurs chemins d'accès pour créer un nouveau produit. Donc, l'accès rapide, nouveau produit, qui nous ramène bien sur une fiche produit. Il y a possibilité aussi d'aller sur catalogue produits. Et donc, on a la liste de tous les produits dans notre catalogue. Ou sinon, il y a un raccourci CTRL P pour arriver à cette fiche. Donc, on va faire par l'accès rapide en haut. Donc, voilà comment se présente une fiche. Donc, on voit tout de suite, en gros, en haut, qu'il faut saisir le nom du produit. Donc, pour notre part, nous allons créer le produit cabas épaule de Lancaster. Il s'agit d'un produit standard. On voit ici qu'il y a possibilité de produits standards, pack de produits ou produits dématérialisés. Un pack de produits, c'est un ensemble de produits. Par exemple, je vendrai mon cabas avec une paire de chaussures, les deux articles ensemble. Et un produit dématérialisé, ça serait par exemple l'accès à un logiciel en ligne. Donc ici, on est bien au produit standard. Tout de suite, je vois qu'ici, il y a plusieurs onglets. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est de compléter l'onglet essentiel. Donc ici, tout d'abord, on vous demande de déposer vos images. Donc, je vais aller chercher mes images de sac. Donc, je peux toutes les sélectionner en même temps dans mon répertoire. Et donc, elles vont toutes se télécharger. Et je peux choisir l'image de couverture de mon produit. Donc ici, je veux que ce soit le sac. Donc, je vais le sélectionner. Il est entouré de bleu, même si je ne le vois pas, donc c'est bien lui qui est sélectionné. Je pourrais éventuellement lui mettre une légende. La légende, c'est un petit texte qui apparaîtra sur l'image quand on est sur Internet. Donc ensuite, je précise ici quelle est la nature du produit. Donc on a dit c'était des produits simples. Il n'y a pas plusieurs versions de ce produit. Je saisis la référence du produit. Donc 09. Je vais pas y arriver. Donc AC pour accessoire et puis un S majuscule pour sac. Les quantités, j'en ai 20 en stock. Le prix TTC est de 265 €. À chaque fois, j'oublie d'enlever le 0. Et donc, ma TVA étant à 20%, il me calcule automatiquement le prix hors taxe. Je fais bien attention, par exemple, si c'était des produits alimentaires, que ma TVA soit bien à 5%. Donc, une fois que j'ai rempli ces catégories, je reviens de ce côté-ci pour remplir les éléments très importants comme le récapitulatif et la description. Mais avant de les compléter, je fais une étape intermédiaire d'enregistrement pour pas tout perdre.
Et automatiquement, ça me fait ici réglage mis à jour. Donc le récapitulatif, ben, je dirais que c'est la partie la plus importante de la fiche produit, parce qu'en front office, c'est là, ça va s'afficher tout en haut, le texte qui va décrire notre produit, donc qui devra donner envie au client de l'acheter. D'accord? Donc il faut faire très attention, on peut pas être descriptif uniquement. Donc ici, je vais mettre par exemple ce sac à main Lancaster sera votre meilleur ami du quotidien. Je vais faire des retours à la ligne pour que ce soit plus lisible. Idéal pour glisser toutes vos affaires. De couleur camel. Ce sac se mariera parfaitement à toutes vos tenues en journée comme en soirée. Ce sac apportera une touche d'élégance. Donc vous voyez, j'utilise un vocabulaire vendeur. Donc je corrige les fautes d'orthographe qui m'a indiqué en soulignant en rouge. Donc Marera tout à l'heure, Kamel il connaît pas, mais il n'y a pas de faute. Je continue sur ma fiche. Donc je veux rajouter des caractéristiques. Donc je choisis la première caractéristique, c'est la matière. Donc la matière, je vais choisir, c'est un sac en cuir de vachette. J'ajoute une autre caractéristique, donc qui correspond aux finitions. Donc les finitions sont ici en métal doré. Je continue pour la caractéristique sur les dimensions. Donc choisir les valeurs. Donc la longueur, c'est 30 cm. Encore une caractéristique de dimension. La valeur pour la hauteur de mon sac est de 22 cm. Encore une caractéristique pour la largeur cette fois-ci. Donc encore dimension, largeur, 14 cm. Donc là, j'ai mis toutes les caractéristiques. Je peux ajouter une marque, donc je choisis, c'est Lancaster. Ajouter un produit associé, ben c'est si par exemple je conseille aux visiteurs de prendre ce sac avec une autre robe ou avec une paire de chaussures, mais on verra ça ultérieurement. Donc ici, ce 5, ça fait partie de la rubrique par défaut et principal des accessoires. Donc je peux déjà enregistrer pour rien oublier. Et je vais remonter parce qu'il y a une rubrique que j'ai pas remplie et qui est très importante aussi, même si elle est moins visible sur la fiche produit. C'est ici l'onglet description. Dans description, je vais mettre des compléments d'information pour l'acheteur. Donc ici, ça va être un sac cabas épaule. Il a des anses longues, réglables. Donc ici, c'est un vocabulaire plus technique, puisque ça apparaît en bas de la fiche. Je vous montre donc maintenant ce qui se passe en front office. J'enregistre. Je pense surtout à mettre le produit en ligne et je peux faire visualiser. Donc, on a bien notre photo et puis les autres photos ici en diaporama. J'ai le sac à main Lancaster idéal, donc ce que je vous disais dans la rubrique récapitulative, c'est très important puisque c'est en haut. J'ai les quantités disponibles ici, le produit disponible. On avait vu que les délais de la livraison, on l'avait paramétré dans le général. Bon, ça, on le fera ultérieurement, les réseaux sociaux. La description, d'accord,
donc qui est là, ce qu'on vient d'écrire en dernier, et les détails du produit, donc la marque, la référence, le stock, la matière et les finitions. Donc je reviens sur mon onglet essentiel de la fiche produit et je vois qu'il y a d'autres onglets dont on parlera en détail ultérieurement, mais on peut quand même les passer rapidement. Donc les quantités que j'avais affichées tout à l'heure, 20 apparaissent ici, mais un élément intéressant, c'est la quantité minimale pour la vente. Par exemple, il y a des produits qu'on ne peut pas vendre à l'unité. On les vend que par 2 ou par 3. Dans ces cas-là, la quantité minimale, on inscrirait 2 ou 3. Les stocks, bon, on peut être avisé si le niveau de stock est bas. Ici, il y a le comportement si le produit n'est pas disponible. Donc le libellé s'il y a une rupture de stock. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? Et éventuellement une date de disponibilité. La livraison, bon là, on peut modifier les délais de livraison par défaut qu'on avait mis dans l'onglet général, hein, dans personnaliser. L'onglet prix, bah, des fois on a envie de faire des promotions. Donc si on fait une promotion, quel va être le prix promotionnel, et on peut et on doit d'ailleurs afficher un bandeau promotionnel pour attirer l'œil du visiteur. Donc voilà, pour les prix promotionnels, c'est là. Le référencement, donc là, à chaque fois, il faut bien faire attention. Ici, donc dans le référencement, ça a pris le titre du produit. Et ben, il faut toujours écrire une méta description, hein, pour donner envie. Donc moi, je pense que vous pouvez sans problème reprendre pour la méta description une partie du descriptif, du récapitulatif. Donc par exemple, sac Lancaster pour toutes les occasions. Voilà. En journée comme en soirée. Notre sac Lancaster apportera une touche d'élégance. N'hésitez plus. D'accord? Et donc, je pense là aussi à enregistrer. Le dernier onglet, donc c'est options. Hein, où est-ce qu'il doit apparaître? Donc, est-ce qu'il est disponible ou non à la vente? Est-ce que éventuellement il n'est vendu que sur Internet? Les mots-clés, on verra, c'est pour la recherche sur le site. Et ben on verra aussi les bandeaux pour les nouveaux produits. Donc là, si je vais en front office, un nouveau produit va s'afficher neuf. Bon, on verra qu'en fait en français on dit nouveau, on corrigera ça ultérieurement. C'est pas un produit personnalisable, mais c'est dans cet onglet options si on voulait personnaliser. Si par exemple je voulais joindre un mode d'emploi pour nettoyer ce fameux sac en cuir, je pourrais joindre ici un document. Chaque fois que je fais une modification, bien évidemment, je pense à enregistrer. Et donc, pour finir, maintenant que j'ai visualisé, que je suis sûr que mon produit est en ligne et que j'ai tout enregistré, je vais voir ma boutique pour voir vraiment à quoi ça ressemble. Donc ici, mon sac épaule de Lancaster est bien apparu avec son prix et son bandeau neuf. Voilà, cette vidéo sur la création d'un produit simple est terminée. Merci de votre écoute et à bientôt.